Dans une Haïti déjà malade et qui fait face à toutes sortes de crises, des paroles grossières, des attaques personnelles, des incitations à la violence et à la division, nous promettrons tous un avenir sombre et des lendemains noirs. Chers compatriotes haïtiens, bonsoir. Mon intervention n'est pas une diversion ou une démonstration de force, mais plutôt une manifestation typique d'une solution purement rationnelle, celle de dépasser nos frontières de haine et de division pour atteindre le relais de la réconciliation et de la solidarité. Sans vouloir les énumérer, on n'est plus que certain que si le manque du respect mutuel, la division généralisée, la haine sont au bord de notre très cher Haïti, on peut aussi en déduire qu'il y a plusieurs d'autres crises profondes qui s'abattent sur Haïti. Et il serait méchant, injuste, voire même trop facile de culpabiliser une seule personne, puisque nous en sommes tous responsables. La corruption représente l'un des plus grands fléaux qui rongent les institutions haïtiennes. Au fait, de nombreux rapports internationaux démontrent que Haïti se retrouve au top des pays les plus corrompus du monde. C'est très triste, c'est très malheureux pour Haïti. La corruption, c'est un phénomène endémique à l'ensemble des institutions publiques du pays. De nombreux scandales de corruption éclatent constamment dans ce pauvre pays. Il y a le dossier de surfacturation des contrats avec l'État haïtien, le dossier d'Amalogue sur Martine Moïse, le dossier Pétocaribé qui cite la compagnie du président de la République, le rapport de Paul Denis qui a indexé le président Gilbert Aristide et ses alliés. On parle de 19 millions de dollars de corruption, le dossier des 200 millions de dollars dilapidés du mouvement de coopératives, les 13 milliards de dollars collectés pour la reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier, sous la responsabilité des Clinton, of course, et les 16 autres personnalités. Il y a aussi les taxes sur 1,50$ sur les transferts de la diaspora haïtienne et j'en passe. Dossier sur dossier, corruption pour corruption, code pour code. Parlons de l'insécurité. Dans le royaume de l'insécurité où la police haïtienne est inefficace, les bandits, les gangs sont rois. Ainsi, l'insécurité est devenue l'une des plus grandes plaies du pays. Et depuis des décennies, l'État haïtien n'a pas réussi à prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité dans ce pauvre pays. Au contraire, ce phénomène s'impose comme un fléau national. Qu'on y a noué, chef bandit a baillé prime sous tête chef de la police. Quelle absurdité! Chef gang a équipé à marcher dans la manifestation dans la présence de la police. Policiers mourent chaque jour. Pas de rien qui fait. Police et bandits tournent marassa. Je pense que nos hommes de radio, les responsables de la police et de l'État haïtien doivent céder la place aux bien-aimés Jessifra, Mathias, Tonton Bichat, Atis Panche, Paul Ki et Tonton Désira pour faire du théâtre dans ce pays. Je ne veux pas pécher, mais il est clair qu'en Haïti, on connaît très bien qui sont les kidnappeurs, les corrupteurs, les gangs, les bandits, les trafiquants. Mais ni la police, ni la justice se gardent d'entamer des actions légales. Puisque ces personnes-là, ces personnes impliquées, seraient couvertes d'une immunité parlementaire. Quelle impunité! J'ai fini par comprendre que ce sont ces raisons-là
qui explique que beaucoup de nos honorables parlementaires feront tout pour le pouvoir, juste pour être toujours couverts de l'immunité parlementaire. Est-ce que nous voulons construire réellement un pays ou un savant? Un état de droit ou un état de mafia? Ou bien, c'est à nous de décider, c'est à nous, Haïtiens, de décider. On rapporte qu'en Haïti, beaucoup de compagnies de sécurité appartiennent à des parlementaires, des sénateurs, des députés. Des groupes de gangs et des bandits dans des quartiers populaires sont contrôlés et dirigés par des parlementaires. Et on voit que les dénonciations sont nombreuses chaque jour à travers les réseaux sociaux, les radios. Il est dit qu'il y a entre 300 à 400 000 armes à feu dans le pays. Et seulement 50 000 sont enregistrés. Quelle gagote! Il y a beaucoup de bandits qui sont des agents de sécurité rapprochés des honorables parlementaires. Immunité ou impunité? Alors pour mettre de l'ordre dans ces actions arbitraires, ne devra-t-on pas proposer un amendement constitutionnel pouvant modifier la question d'immunité? Car l'immunité est un privilège octroyé à nos honorables parlementaires pour qu'ils exercent leur mandat convenablement. Cependant, nous constatons que nos honorables parlementaires confondent l'immunité parlementaire avec l'impunité parlementaire. En Haïti, un député peut tout simplement escorter dans son véhicule diplomatique des trafiquants, des bandits, des drogue dealers, des bandits. Ils seront automatiquement couverts de l'immunité parlementaire. Quel pillage dans ce pauvre pays, quelle absurdité. Sans vouloir stigmatiser personne et porter jugement systématique qui aurait conduit à cet état de fait, cet aspect ridicule qui pèse sur notre très cher Haïti, à bien considérer. N'aurait-on pas raison de croire que notre cher Haïti serait sur le point de s'exposer à la risée de tous? Étant un patriote conséquent, j'ose croire qu'on ne saurait rester impassible et continuer d'ignorer cette situation honteuse qui constitue d'ailleurs une grande offense aux jeunes intellectuels du pays. Nous avons une jeunesse. À combien de situations honteuses doit-on assister pour qu'on puisse prendre les institutions du pays au sérieux? C'est dur. Il y a aussi ce qu'on appelle la dégradation environnementale. Il est prouvé qu'Haïti fait partie des pays au monde les plus vulnérables sur le plan environnemental. Nous coupons plus de 50 millions d'arbres par année dans le pays. Les constructions anarchiques se multiplient chaque jour, chaque instant, chaque heure dans ce pauvre pays. Haïti fait partie, je crois, des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Et le séisme de janvier 2010 a détruit presque 120% du PIB national. L'ouragan Mathieu a provoqué des pertes estimées à près de 2 milliards de dollars américains. Alors, il y a donc la nécessité de se pencher davantage sur la situation environnementale d'Haïti. Car toute relance de l'économie nationale doit tenir compte des aléas naturels. Aussi, il y a un problème de santé, il ne faut pas ignorer dans le pays. Nous n'avons pas des hôpitaux, nous avons des buildings vides, sans matériel, sans ressources humaines. Pour une population de 12 millions d'habitants, le système de santé haïtien dispose environ 1 millier de médecins, près de 3000 infirmières et seulement une cinquantaine de dentistes. Quel désastre de santé dans ce pauvre pays. Haïtiens, on change, attendez, on change.